Agalwa, Butekuo, Agalwa, Anona, yo Butekuo, Agalwa, Butekuo, Agalwa. Awenyo, Belie Bunga de la Glabang, Konya Bangla Mekosi. Les à la Biam Soyalo, évangéliste à la région d'Ima, précisément la paroisse en Libéda au centre. Une fois de plus, nous nous rassemblons pour parler de la religion d'Ima. La religion révélée par le Christ manifesté de l'Afrique noire, en homme de la grande oubliée de l'histoire, celle qui a prié pour le salut de l'humanité noire principalement. Alors, elle nous a laissé une religion puissante, forte, que nous avons décidé de partager avec tout le monde. Cette religion a été diabolisée pendant près d'un siècle. On a dit que c'était de la sorcellerie. On a dit que c'était pour le Satan. Les églises importées, coloniales, les religions coloniales, ont été le démon de tous les mondes. Aujourd'hui, comme elle avait dit, la vérité du démon commence à s'imposer de plus en plus. Les paroisses d'Ima naissent partout. C'est un miracle. Bagengre yo tikuna, wala yo kabe, diba dangro, wala yo kabe, poto kakalena, wayin yo, wayin warela yo, ayo, wayin warela yo. Bagengre yo tikuna, wala yo kabe, bagengre yo, wala yo kabe, poto kakalena, wayin yo. Quand Melissa Bayangolo a commencé, on l'a traité de menteuse. Et on l'a persécutée parce qu'on a dit que c'était une menteuse. Ses propres frères, les Diamatriques, qui pratiquaient le fétichisme et la sorcellerie, on dit qu'une femme ne pouvait pas parler de Dieu. Les religions importées ont vite fait de la diaboliser pour dire qu'elle ne pouvait pas parler de Dieu. On ne pouvait pas parler de Dieu sans la Bible ni le Coran entre les mains. Mais aujourd'hui, sa vérité est manifeste. Tout le monde témoigne que le déima est la vérité de Dieu. Et même des gens qui ne sont pas déima font des vidéos pour dire que le déima est la vérité de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre l'évangélisation parce que le but, c'est de répondre à ceux qui nous disent qu'il n'y a pas d'enseignement au déima. Non, ils prient et puis ils s'en vont. J'ai lu un document catholique où on disait que le déima ne peut pas donner le salut parce que c'est du fétichisme qui se contente de donner à l'homme ce qu'il veut. Quelle ignorance! Quelle ignorance! Un document bien volumineux qui appartenait à un prêtre que j'ai lu. Ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire. Voilà. La méconnaissance du démon. Cette religion qui pourtant a sauvé l'humanité noire. C'est du temps des difficultés. Ouais. Alors nous sommes venus pour répondre à ceux qui disent que nous n'avons pas d'enseignement spirituel et que nos enseignements sont faux. C'est pour cela que chaque fois qu'on se retrouve, nous méditons la nourriture de l'âme. Le déima dit que la parole de Dieu est la nourriture de l'âme. Parce que c'est la parole qui donne à l'âme les éléments subtils dont elle a besoin pour purifier l'esprit. Voilà. C'est un peu ça. Parce que les gens, ils parlent, mais quand on leur demande quelle est la différence entre l'âme et l'esprit, ils sont perdus. J'ai écouté des grands hommes des gens disent des grands hommes de Dieu, quand on a dit âme, esprit et corps, ils sont perdus. Et il m'explique ça tellement simplement. Tellement simplement. L'esprit, c'est la créature qui émane du divin. L'âme, c'est le corps subtil dont l'esprit se réveille pour pouvoir incarner un corps afin de venir sur terre. Simple. Voilà. C'est tout.
Voilà. Donc l'âme se nourrit de quoi? Des éléments subtils que le corps lui donne. À travers quoi? Les aliments, mais à travers aussi quoi? Les émotions. Tout ça, ça part dans le sang. Et le sang rejoint le cœur, d'où l'âme, puis les éléments subtils. Pour faire quoi? Pour pouvoir nourrir et purifier, guérir l'esprit qui incarne l'âme. Voilà, ça c'est pas compliqué. C'est pour ça que vous voyez que les démons ne peuvent pas incarner un corps qui est mort parce qu'il n'y a pas d'âme dedans. Ils luttent les corps vivants parce que ces corps-là, en fait, il y a une âme dedans. Ils vont disputer la place à l'esprit dans l'âme là. Et si tu es faible, donc ils vont prendre le contrôle de ton âme et puis c'est fini. Ça c'est un petit enseignement. Ça c'est les petits mini-fréquins qu'on peut vous donner comme ça pour que vous puissiez aller vous cultiver. Voilà. Satisfaire votre curiosité. Le déma est riche. Donc bon, ça c'est les petits trucs. Hein. Voilà, ça c'est les petits trucs du déma. Ravenir de Bodoba explique ça aisément. C'est les petits trucs. On peut vous donner ça comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, pour de nos âmes, nous allons écouter l'évangile de la prophétesse qui dit là où nous, qui nous vient du ciel de Bassa. On nous dit qu'Abalago est le créateur de toutes choses. Abalago avait deux femmes. Ladra et Onioko. Avec Ladra, il a engendré Vrenikoti le soleil. Avec Onioko, il a engendré Tukuyakara, les ténèbres. Il a engendré Laoulo, la lune. On nous dit que Tukuyakara et Vrenikoti étaient proches et c'était des garçons. Laoulo était une femme. On nous dit qu'Abalago avait de l'affection pour Vrenikoti parce qu'il était une lumière. Aussi, quand les enfants sont nés grands, il les a disposés de telle sorte que Vrenikoti soit à côté de lui. Tutu Akara un peu plus loin et puis Laoulo vraiment très très loin. Et voici qu'un jour, Abalago a créé la terre. Et il va décider de voir lequel de ses trois enfants aura le pouvoir sur la terre. Pour ce faire, il va envoyer son commis qui va lui envoyer un certain nombre d'éléments, notamment une tige du roseau minuscule, l'aile gauche d'un moucheron et les pattes d'une fourmi naine. Et avec ce tour, Abalago va confectionner un tam-tam. Il va prendre la tige du roseau minuscule pour faire le trou du tam-tam. Il va prendre l'aile du moucheron pour faire la couverture du tam-tam. Et il va prendre les pattes de la fourmi naine pour faire les baguettes. Et de cet objet minuscule qui va, ce tam-tam qu'il va créer, il va l'agrandir. Il va dire à son même messager d'aller appeler ses enfants. Afin que, à une grande assemblée, il puisse les soumettre à une épreuve pour voir lequel d'eux allait diriger la vie terrestre. C'est ainsi que le messager va prendre la route. Il va arriver au pays de Vrenikoti. Dans ce pays-là, il fait chaud. Et le messager, la chaleur l'accablait et il est arrivé, il avait tout soif. Quand il est arrivé Vrenikoti, il était en train de préparer une fête pour son père. Et il lui a dit, ah, le père, ton papa m'envoie te chercher pour que demain tu le rejoignes à Bagan. Donc il lui a dit, d'accord, j'ai compris, va rapidement, tu vas informer mon frère. Tukuyakara. Le messager, sans se reposer, va prendre la route. Il va arriver dans le territoire sombre de Tukuyakara. Ne voyant rien, il va trébucher sur les racines. Épuisé, il va arriver au palais. Et Tukuyakara, après avoir eu la nouvelle, va arriver de continuer chez Laoulo. Quand il va arriver dans le territoire de Laoulo, on nous dit que les ténèbres vont faire place à une lumière qui va conduire sa route et à un beau temps. Et il va arriver chez Laoulo. Dès que Laoulo va le voir, elle va ordonner qu'on lui donne à boire. Ensuite, elle va lui donner à manger. Elle va donner qu'il se repose et après, elle va lui demander la nouvelle. Elle dit, ah, ton père dit de venir te chercher pour que demain, il y ait une grande rencontre avec tes frères. Elle dit, d'accord, donc, on va partir. Et c'est comme ça que Laoulo et le messager vont prendre la route le lendemain. Chemin faisant, le messager va demander, va dire à Laoulo, mais les hommes sont, les créatures plutôt, sont différentes.
Elle dit pourquoi? Elle dit non. Toi, Tutu Akra et Bruno Koti, vous venez du même pays à Balago. Et pourtant, toi tu es gentil et tes frères ne le sont pas. Alors elle dit non, ce n'est pas grave. Elle dit non. Tu sais, est-ce que tu sais pourquoi ton papa vous convoque à cette réunion, à cette grande assemblée? Elle dit non. Il dit, ton père a confectionné un tam-tam. Il a pris la tige du roseau minuscule pour en faire le tronc. Il a pris l'aile gauche du moucheron pour en faire la couverture. Et il a pris les pattes de la fourmi naine pour en faire les baguettes. Alors, lorsque vous allez arriver, il va vous demander avec quoi, quelles sont les différentes parties du tam-tam qu'il vous présentera. Il faudra lui réciter ces parties-là pour remporter l'épreuve. Parce que vous serez soumis à une épreuve. Lalo va remercier le messager et ils vont arriver à Bagan. Lorsqu'ils vont arriver, on dit toute l'assemblée des cieux était là. Et Abalago va appeler ses enfants et il va leur dire, il va s'atteler à l'assemblée pour dire, voici mes 3 enfants. Je vais choisir parmi eux lequel va gouverner la terre. Alors, voici le tam-tam, un tam-tam. Que chacun d'eux me dise quelles sont les parties de ce tam-tam. Vrené Koti, l'aîné, va prendre le tam-tam, il va relever le tam-tam, il va dire à son père, ce tam-tam a été confectionné avec le tronc d'un gros arbre, la peau d'une biche et les branches d'un arbre. On va dire, c'est ta réponse qu'elle a. Il faut bien regarder. Nous, il va donner la même réponse. Il faut bien regarder, nous, il va donner la même réponse. Il va dire, ok. Alors, on va se tourner alors vers Tutu Akra, les ténèbres. Celui-ci ne va même pas perdre son temps, il va regarder, il va dire, mais papa, c'est ce que Bruno Koti a dit. C'est le même truc là. Tu as toujours dit qu'il faut un tam-tam, il faut ces éléments-là. Un arbre, la peau d'une biche, et les pattes, et puis une branche. Et puis des petites branches qu'il faut couper. Donc c'est ce qu'il a dit. Lalo va prendre la parole pour dire, le tam-tam va dire oui, c'est vrai, le tam-tam ressemble au tam-tam habituel, mais celui-ci est particulier. Le tronc là, c'est la tige d'un roseau minuscule. La peau là, c'est l'aile gauche d'un moucheron. Les baguettes que je vois là, ce sont les pattes d'une fourmi naine. Tout le monde va commencer à rire. Abalago va calmer l'assistance et dire, alors Safi, tu as gagné. C'est toi, c'est ton nom que je vais écrire. C'est toi qui vas gouverner la vie des créatures terrestres. C'est toi qui décideras quels sont les mouvements des cieux pour les créatures terrestres. Quand il pleuvra ou pas, c'est toi qui vas conditionner le mouvement des eaux sur la terre. C'est toi qui vas déterminer les saisons par lesquelles les plantes vont germer. C'est toi qui vas déterminer les saisons par lesquelles tous les animaux et toutes les créatures sauront qu'elles peuvent accoucher ou pas, qu'elles peuvent enfanter plutôt ou pas. C'est toi qui présidera à la vie de chaque créature de la terre. Toi, Tutu Akra, tu ne m'as jamais aimé. C'est comme ça, les créatures terrestres te craindront. Quand tu arriveras, elles partiront se coucher. Et celles qui sortiront seront craintives. Et elles rencontreront les plus féroces pour les dévorer. Voilà. Quant à toi, Vrené Koti, tu n'as pas rendu aux autres l'amour que j'ai pour toi. C'est pourquoi les hommes se plaignent, les autres se plaindront, les créatures terrestres se plaindront de toi. Quels que soient tes efforts, elles se plaindront toujours, elles ne seront jamais satisfaites. Quand tu feras ton effort pour qu'elles voient plus, elles diront que tu es trop chaud. Quand tu feras tes efforts pour qu'elles soient mieux accommodées, elles diront que tu es trop faible. Et c'est toi qui seras leur gardien. Tous les jours, tu te réveilleras pour noter tout ce qu'elles entreprendront. Voilà. Et c'est comme ça que Laolo a été élevé
pour présider à la vie des créatures terrestres. Et Laolo a été célébré dans les cieux avec une louange à sa gloire. Lago Tchalengrio et Siambalo. Jolo Lago Selengrio et Siambalo. Et Siambalo Laolo. Lago Tchalengrio et Siambalo. Jolo Lago Tchalengrio et Siambalo. Et Siambalo Laolo. Toi que Dieu a choisi, toi que Dieu a élevé Laolo. Que tu sois glorifié. Que tu sois glorifié Laolo. Oui. Oui. Voici ainsi achevé la parabole de Gedi Laolo. Alors, Melissa Bengono nous a dit que la parabole est le langage de Dieu. De Dieu. C'est pour cela qu'elle nous a parlé en parabole. Sans cahier ni livre. Elle a dit la gole benonwanyi wani bogo yo keke ayo dodo ale benonwanyo wani bogo yo nugo liprewa bogo ayo wani bogo yo nugo liprewa bogo la gole benonwanyi wani bogo yo keke ayo dodo ale benonwanyo wani bogo yo de liprewa bogo ayo wani bogo yo de liprewa bogo. Comprenez? Les serviteurs de Dieu ne connaissent pas papier. C'est la parole que Dieu leur révèle là. Qui est papier pour eux. Les serviteurs de Dieu ne connaissent pas papier. Mais c'est la connaissance que Dieu leur donne qui est leur papier. Alors, que nous enseigne cette parabole? Qu'est-ce que Benoît va nous enseigner à travers cette parabole? Premièrement, Benoît a levé le voile sur le mystère. Il a reconnu que le monde a été créé en 7 jours. En réalité, ces jours sont les 7 étapes de la création terrestre. Et cette création a commencé par les cieux physiques. Vous comprenez? Les cieux physiques, c'est les cieux que nous voyons au-dessus de nos têtes. Voilà. Et ces cieux-là sont une ouverture sur l'univers. Ces cieux-là sont infinis, sont aussi beaux que les cieux spirituels, les cieux célestes, comme on le dit. On a dit les cieux spirituels, mais les cieux célestes, ça veut rien dire les cieux spirituels, voilà. Et donc, ces cieux-là, mais on nous dit que pour les créer, Abala doit d'abord engendrer la lumière. Et pour engendrer la lumière, il a créé la lumière à partir de quoi? À partir de l'hélium. C'est le nom spirituel de l'hélium là qu'on appelle l'Adra dans le Dima, qui est constitué du soleil, Vous comprenez? Mais on nous dit qu'après, Abalago a fait les ténèbres. Puis, la lune. Et bien, on nous explique ici. Aujourd'hui, scientifiquement, on sait que c'est appelé de la matière noire. La matière, les ténèbres de l'univers sont constituées de la matière noire. Et cette matière noire, ben, on nous dit que c'est avec ça également qu'Abalago a engendré la lune. A fait la lune. Cette matière noire, c'est son nom céleste qui est Onioko. Son nom spirituel qui est Onioko. Parce que la région d'Ima, dans la région d'Ima, toute réalité à partir de laquelle Abalago a engendré nous est qualifiée d'être son épouse. C'est pour cela que Bengono nous a dit qu'Abalago a recouru à 3 épouses pour créer les hommes. Pour créer la terre même. Et notamment les hommes. Les 3 épouses sont Ifinda, la terre blanche, le résidu de terre blanche, Yamatrik, le résidu de terre rouge, et Yamatrik, le résidu de terre noire. Voilà, à partir desquels Dieu a créé les hommes. Donc, vous voyez que Bengono nous dit que le vendredi et le dimanche sont les épouses de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont 2 jours à partir desquels Dieu a révélé le culte. Des cultes. Le culte du vendredi, qui est le culte de la purification, et le culte du dimanche, qui est le culte de la bénédiction. Vous comprenez? Parce que dans la région de la polygamie n'est pas un péché. C'est d'abord une valeur du divin. C'est pour ça qu'elle est attribuée au divin. Vous comprenez? Et donc, on nous dit ici que les cieux physiques, comment les cieux physiques ont été créés, c'est ce qu'elle nous décrit dans cet évangile. Voilà. Ça, c'est le premier niveau. Voilà. C'est vrai qu'en Médénie, on peut encore aller plus loin, hein, mais déjà, il y a d'abord ça. Le deuxième niveau de compréhension de l'évangile, effectivement, c'est quoi? C'est que venez côté le soleil, tout Akra, les ténèbres et la lune,
sont les 3 airs spirituels des Diamatricains. Agalwa, bute kulo agalwa, anongwana yo bute kulo agalwa.